Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Saviez-vous que certaines des décisions les plus marquantes peuvent commencer dans le temps qu'il faut pour respirer profondément? C'est vrai, en un bref instant de pause, le cours de votre vie peut changer radicalement, pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde du stoïcisme, une philosophie qui a permis aux dirigeants, aux penseurs et aux individus à travers des siècles de saisir ce moment crucial entre le stimulus et la réponse. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque n'étaient pas seulement des philosophes, ils pratiquaient une vie où chaque décision est une chance de mener une vie plus significative. Restez avec moi alors que nous découvrons le pouvoir de l'action réfléchie et comment, avec quelques stratégies stoïciennes simples, vous pouvez transformer vos décisions quotidiennes et, en fin de compte, votre vie. Que vous décidiez d'un changement de carrière, que vous gériez des relations ou que vous choisissiez simplement où investir votre énergie, la sagesse du stoïcisme peut vous guider vers des chemins plus clairs et plus délibérés. Voyons comment faire de l'espace entre le stimulus et la réponse votre outil de changement le plus puissant. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, la faveur la plus simple que vous puissiez nous faire est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de ne sauter aucune partie de la vidéo, car chaque moment est rempli d'informations qui pourraient être la clé pour vous déverrouiller un vous plus sage et plus délibéré. Commençons. Chapitre 1. Le pouvoir de la pause. L'idée est de créer un petit écart entre ce qui vous arrive et la façon dont vous réagissez. C'est dans cet écart, dans ce moment de pause, que la vraie sagesse peut s'épanouir. Il ne s'agit pas de se figer ou de prendre du recul devant les défis de la vie. Il s'agit de prendre le contrôle, de se donner la possibilité de réagir avec intention plutôt que de réagir en pilote automatique. Maintenant, pourquoi cette pause est-elle si puissante? Pensez à la dernière fois que vous avez réagi trop rapidement, peut-être en vous moquant d'un ami ou en prenant une décision hâtive que vous avez regrettée plus tard. Dans ces moments-là, si nous avions pris un moment pour respirer, pour vraiment réfléchir à notre prochain mouvement, les choses auraient pu se passer différemment. C'est ce que comprenaient les stoïciens. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a souvent écrit sur l'espace entre le stimulus et la réponse. Il croyait que c'est dans cet espace que nous détenons notre pouvoir. C'est l'occasion pour nous d'aligner nos actions sur nos valeurs, de nous assurer que nous ne réagissons pas seulement à nos impulsions immédiates, mais que nous agissons d'une manière qui est fidèle à nous-mêmes. La mise en œuvre du pouvoir de la pause peut commencer par ce que j'appelle la règle des 5 secondes. Avant de réagir à quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un email agaçant, d'une demande stressante de votre patron ou même simplement de l'envie de sauter votre séance d'entraînement matinale, faites le compte à rebours à partir de 5. Pendant ces 5 secondes, respirez profondément et rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous représentez. Ces quelques secondes vous aident à passer d'une réaction instinctive à une réponse réfléchie. Et pour les décisions qui ne sont pas si urgentes, il y a la règle des 24 heures. Ceci est particulièrement utile pour les décisions plus importantes qui ont un impact sur la vie. Donnez-vous une journée entière pour réfléchir. Il ne s'agit pas de rester obsédé par le problème pendant 24 heures d'affilée, mais plutôt de vous accorder le temps de dormir dessus, d'en discuter avec un ami ou un mentor de confiance, ou simplement de laisser votre subconscient le mâcher pendant que vous vaquez à vos occupations. Souvent, vous constaterez que cette pause aide à dissoudre le brouillard de l'urgence et de l'émotion, révélant une voie plus claire et plus raisonnée pour l'avenir. Alors pourquoi nous concentrons-nous sur cela dans le stoïcisme? Parce que le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les frondes et les flèches de la vie. Il s'agit de prospérer malgré eux. Il s'agit de reconnaître que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons absolument contrôler la façon dont nous réagissons. Et cette réponse, élaborée dans le creuset d'une pause réfléchie, peut être un exercice profond de liberté et d'intégrité personnelle. En maîtrisant le pouvoir de la pause, vous ne vous contentez pas de réagir à la vie, vous y participez délibérément, façonnant votre propre histoire à chaque choix que vous faites. Chapitre 2. Il s'agit d'apprendre à voir le monde à travers différentes lentilles, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Parfois, tout ce qu'il faut pour résoudre un problème ou alléger un fardeau, c'est une nouvelle perspective. Cette idée s'appuie sur un principe fondamental du stoïcisme, le concept selon lequel nos jugements et nos réactions façonnent notre réalité plus que les événements extérieurs eux-mêmes. L'une de mes techniques préférées pour commencer s'appelle la vue d'en haut. Cela implique de vous imaginer en train de dézoomer sur votre situation actuelle. Imaginez-vous vous élevant au-dessus de votre vie, au-dessus de votre ville, voyant tout d'un point de vue plus élevé et plus large. De ce point de vue, les choses qui semblent écrasantes de près commencent à perdre de leur importance.
Ce changement de mentalité ne consiste pas seulement à acquérir un nouveau point de vue, il s'agit de comprendre l'importance relative de nos problèmes. Sénèque, un poids lourd stoïcien, a souvent discuté de l'importance de contextualiser nos luttes. Il croyait que voir les problèmes d'un point de vue distant nous aide à prioriser ce qui compte vraiment et à rejeter ce qui ne compte pas. Ensuite, parlons de l'inversion des rôles. Il s'agit de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Imaginez comment une personne que vous admirez, un mentor, un personnage historique ou même un personnage d'un livre gérait votre situation. Sinon, réfléchissez aux conseils que vous donneriez à un ami s'il était dans votre situation. Souvent, ce changement de perspective révèle des solutions et des approches que nous n'avions pas envisagées, piégés que nous étions dans nos propres têtes. Cette technique ne consiste pas seulement à trouver des réponses, il s'agit d'élargir notre répertoire émotionnel et notre compréhension. Les stoïciens étaient très attachés à la sagesse venant de l'intérieur et de l'extérieur, reconnaissant que l'empathie et la compréhension sont les clés non seulement de la croissance personnelle, mais aussi de la vie vertueuse. Les deux techniques, la vue d'en haut et l'inversion des rôles, nous aident à remettre en question nos perceptions immédiates et nous encouragent à penser en dehors de nos schémas habituels. Ils nous enseignent que la flexibilité de la pensée ne conduit pas seulement à une meilleure prise de décision, elle conduit à une existence plus compatissante et compréhensive. En pratiquant ces techniques de changement de perspective, nous nous engageons dans ce que les stoïciens considéraient comme l'essence de la sagesse. La capacité de voir et de penser au-delà des barrières que nous nous imposons à nous-mêmes. Cela aide non seulement à surmonter les défis personnels, mais améliore également nos interactions avec les autres, favorisant une vie d'harmonie et de compréhension. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez coincé ou dépassé, essayez de changer de perspective. Vous constaterez peut-être que le monde est très différent sous un autre angle et que ce qui semblait être des problèmes insurmontables peut commencer à ressembler à des défis gérables. Chapitre 3 La gestion des émotions. Gérer nos émotions ne signifie pas les réprimer, c'est les comprendre, les naviguer judicieusement et s'assurer qu'elles ne prennent pas le volant dans la prise de décision. C'est essentiel dans le stoïcisme qui nous enseigne qu'atteindre un état d'apathéia, la libération des émotions destructrices, est la clé d'une vie rationnelle et épanouissante. Une méthode pratique pour gérer les émotions est ce que j'aime appeler nommer l'émotion. C'est simple, mais profondément percutant. Chaque fois que vous vous sentez submergé par une émotion, qu'il s'agisse de colère, d'anxiété ou de tristesse, faites une pause et nommez-la. Dis-le à voix haute ou dans votre esprit, je me sens en colère ou je ressens de l'anxiété. Ce simple acte d'étiquetage vous aide à vous éloigner de l'émotion elle-même. Ce n'est pas que vous êtes la colère ou l'anxiété, vous la vivez. Épictète, un philosophe stoïcien, a souligné que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais notre interprétation de ces événements. En nommant l'émotion, nous commençons à nous démêler du sentiment et à le voir pour ce qu'il est vraiment, juste un état temporaire qui n'a pas à dicter nos actions. Une autre technique puissante est ce que nous pouvons appeler la pause du stoïcien. Il s'agit de faire une pause littérale avant de réagir aux déclencheurs émotionnels. Lorsque quelque chose vous bouleverse, au lieu de réagir immédiatement, respirez profondément. Laissez-le vous remplir lentement, comptez jusqu'à 3, puis expirez. Cette pause donne à votre esprit rationnel le temps de rattraper votre réponse émotionnelle. C'est un moment où vous pouvez vous rappeler les conseils de Marc Aurèle. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Cette pause ne vise pas à éviter l'émotion, mais à choisir comment y répondre d'une manière qui s'aligne sur vos valeurs et vos objectifs. Ces méthodes sont plus que de simples techniques. Ce sont des exercices pour se libérer de la tyrannie des émotions incontrôlées. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes et à nos réponses, quelles que soient les circonstances extérieures. La gestion émotionnelle ne consiste donc pas seulement à se sentir mieux. Il s'agit d'être meilleur. Il s'agit de cultiver une résilience qui vous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec équanimité et grâce. Ainsi, que vous soyez confronté à une journée stressante au travail, à des relations complexes ou à des revers personnels, rappelez-vous que la gestion de vos émotions est possible et nécessaire pour vivre une vie de raison et de vertu. Entraînez-vous à nommer vos émotions pour mieux les comprendre et utilisez la pause du stoïcien pour répondre aux défis de la vie avec réflexion plutôt qu'impulsion. En maîtrisant vos émotions, vous ne faites pas que survivre, vous vous épanouissez, renforcés par les principes mêmes qui ont guidé les grands esprits à travers les âges.
Chapitre 4 L'analyse rationnelle. L'une des techniques fondamentales de l'analyse rationnelle est ce que j'aime appeler la liste des avantages et des inconvénients. Cela peut sembler basique, mais ne sous-estimez pas son pouvoir. Lorsque vous êtes confronté à une décision, il vous suffit de dessiner 2 colonnes. Dans l'un, notez tous les avantages potentiels de la décision. Dans l'autre, énumérez les inconvénients possibles. Cette représentation visuelle vous permet de peser les avantages et les inconvénients de manière claire et structurée. C'est une technique qui fait écho à l'accent mis par les stoïciens sur l'évaluation objective, voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Lorsque vous énumérez ces avantages et ces inconvénients, cela vous encourage à prendre du recul par rapport à vos impulsions initiales et à examiner la décision dans un lieu d'équilibre et de neutralité. Un autre outil utile consiste à envisager le pire des scénarios. Demandez-vous quel est le pire qui puisse arriver. Cette question n'a pas pour but d'être pessimiste, mais plutôt de se préparer et de prendre du recul. En comprenant le pire résultat, vous pouvez évaluer si vous êtes capable de le gérer et quelle est la probabilité qu'il se produise. Cette technique réduit la peur et l'anxiété qui obscurcissent souvent notre processus de prise de décision. C'est une forme de répétition mentale, une stratégie utilisée par des stoïciens comme Sénèque, qui suggérait que nous pratiquions périodiquement les difficultés que nous craignons. Ce faisant, nous les démystifions et réduisons leur impact émotionnel. L'analyse rationnelle, au sens stoïcien, ne se limite pas à prendre de bonnes décisions. Il s'agit d'aligner ces décisions sur une compréhension plus profonde de nos valeurs, de nos objectifs et des réalités de notre situation. Elle nous encourage non seulement à penser plus clairement, mais aussi à vivre avec plus de sagesse. Le processus d'évaluation des avantages et des inconvénients et d'envisager les pires scénarios nous prépare à faire face non seulement aux résultats attendus, mais aussi aux résultats inattendus avec équanimité et résilience. L'analyse rationnelle vous donne du pouvoir. Il transforme la prise de décision d'une source de stress en un processus d'engagement avec votre moi le plus profond et vos aspirations les plus élevées. La prochaine fois que vous serez confronté à une décision, prenez le temps de l'analyser rationnellement. Utilisez ces outils stoïciens de la liste des avantages et des inconvénients et de l'analyse du pire des scénarios. Ce faisant, vous embrassez tout le spectre des possibilités, vous vous préparez à divers résultats et vous vous assurez que vos choix sont réfléchis et en harmonie avec votre poursuite stoïcienne d'une vie vertueuse. Chapitre 5 Valeurs et principes. Le stoïcisme nous enseigne qu'avoir un ensemble de valeurs fortes n'est pas seulement une question de hauteur morale. Il s'agit de créer une base sur laquelle chaque pensée, chaque décision et chaque action peuvent s'appuyer. C'est ce qui donne à notre vie une direction et une cohérence. Une technique clé pour s'assurer que vos décisions s'alignent sur vos valeurs est ce que j'aime appeler la vérification de l'intégrité. Chaque fois que vous êtes confronté à une décision, grande ou petite, demandez-vous si cela correspond à mes valeurs fondamentales. Ce choix va-t-il améliorer ou diminuer mon caractère? En vous interrogeant sur la façon dont vos actions reflètent vos valeurs, vous pratiquez ce que les stoïciens considèrent comme l'essence de la sagesse, vivre selon la nature, ce qui inclut votre propre vraie nature. Se demander si vos actions aident ou entravent votre capacité à être à la hauteur de vos principes ne consiste pas seulement à éviter les regrets. Il s'agit de façonner activement une vie dont vous pouvez être fier. Une autre méthode puissante est le test du respect de moi-même. Cela implique d'examiner votre décision à travers le prisme de l'examen du public. Vous sentiriez-vous à l'aise et fier si votre décision était connue des autres? C'est une expérience de pensée qui apporte clarté et honnêteté dans votre processus de prise de décision. Si l'idée que tout le monde connaisse votre choix vous met mal à l'aise, cela vaut peut-être la peine de reconsidérer. C'est un moyen simple de s'assurer que vos actions s'alignent non seulement sur vos valeurs, mais sont également des actions que vous défendriez ouvertement. Vos principes sont votre boussole dans les mers orageuses de la vie. Ils vous guident lorsque le chemin n'est pas clair et que les choix semblent écrasants. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a souvent discuté de la façon dont nos principes sont mis à l'épreuve non pas lorsque les choses sont faciles, mais lorsqu'elles sont difficiles. C'est pourquoi il est si crucial d'ancrer profondément vos valeurs dans votre processus de décision. Cela garantit que lorsque vous êtes testé, vous pouvez compter sur ces structures internes pour vous guider. Alors que vous naviguez à travers les choix de la vie, du banal au monumental, gardez ces techniques à l'esprit, effectuez une vérification d'intégrité et appliquez le programme « Est-ce que je me respecterai ?» Test. Ce ne sont pas seulement des exercices. Ce sont des pratiques qui affinent votre caractère et fortifient votre philosophie de vie.
Il veille à ce que chaque choix que vous faites ne soit pas seulement une décision, mais le reflet de votre moi le plus profond. Ce faisant, vous ne vivez pas seulement avec intention, mais avec intégrité, en créant une vie qui n'est pas seulement réussie selon les normes externes, mais profondément épanouissante par les vôtres. Chapitre 6. Demander conseil. Bien que le stoïcisme enseigne l'autonomie et l'importance du jugement personnel, il met également l'accent sur la sagesse d'apprendre des autres. Personne n'est une île, et parfois un point de vue extérieur peut être la clé pour débloquer des informations que nous aurions pu manquer ou mal comprises. Tout d'abord, la technique de la consultation d'un mentor est quelque chose qui me tient à cœur. Qu'il s'agisse d'un conseiller de confiance, d'un ami respecté ou d'un mentor professionnel, ces personnes apportent avec elles une vaste expérience et des connaissances. Ils peuvent offrir des conseils non seulement perspicaces, mais aussi objectifs, compte tenu de leur distance émotionnelle par rapport à vos dilemmes. Consulter quelqu'un qui a relevé des défis similaires ou qui possède des connaissances approfondies dans des domaines que nous ne connaissons pas, n'est pas seulement utile, c'est une décision stratégique. Rappelez-vous, Marc Aurèle lui-même, empereur romain et philosophe stoïcien, avait des enseignants et des conseillers vers lesquels il se tournait pour obtenir des conseils. Il a reconnu que la sagesse ne vient pas seulement de la contemplation solitaire, mais aussi de l'expérience humaine partagée. Une autre approche pratique est ce que j'appelle la technique « deux têtes valent mieux qu'une ». Cela implique de discuter de vos pensées et de vos plans avec un petit groupe de personnes de confiance. Les points de vue uniques de chaque personne peuvent mettre en lumière différentes facettes de votre situation, en mettant en lumière des possibilités et des pièges que vous n'auriez peut-être pas envisagés. Ce brainstorming collectif ne vise pas à parvenir à un consensus, mais à enrichir votre compréhension et à élargir votre vision avant de prendre une décision. C'est une méthode qui renforce la croyance stoïcienne dans la communauté et le soutien mutuel en tant qu'élément essentiel d'une vie bien vécue. Les stoïciens croyaient au pouvoir du dialogue, non seulement comme moyen de transmettre des connaissances, mais aussi comme outil pour affiner nos pensées et forger notre résilience. S'engager avec les autres remet en question nos hypothèses et nos préjugés, ce qui est crucial pour la croissance personnelle et la prise de décisions judicieuses. Elle reflète la pratique stoïcienne de la dialectique, où, à travers un débat et une discussion raisonnée, on cherche à arriver à de plus grandes vérités. Alors, lorsque vous êtes à la croisée des chemins, n'hésitez pas à demander conseil. Contactez les mentors qui vous inspirent et engagez des discussions constructives avec des pairs qui vous mettent au défi et vous soutiennent. Ce faisant, non seulement vous tirez parti de la sagesse collective, mais vous honorez également la tradition stoïcienne de valoriser la connaissance et l'expérience au-delà de la sienne. Chaque interaction n'est pas seulement un moment d'apprentissage, mais une occasion de créer des liens plus profonds et de renforcer votre cheminement vers la prise de décisions réfléchies et éclairées. Chapitre 7. Réflexion sur les décisions passées. Ce chapitre traite de l'apprentissage de l'expérience, un concept qui est central à la fois pour vivre sagement et pour pratiquer le stoïcisme. Les stoïciens étaient très attachés à l'idée de l'auto-examen et de la croissance à partir de l'histoire personnelle, encourageant un examen conscient de ses actions et de leurs résultats. Une technique perspicace que nous pouvons utiliser s'appelle l'analyse post-mortem. Cela peut sembler un peu sombre, mais c'est en fait un outil puissant pour la croissance. Une fois qu'une décision a été prise, qu'elle ait été couronnée de succès ou qu'elle n'ait pas été prise, prenez le temps d'y réfléchir. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et, surtout, qu'est-ce que je pourrais en tirer? Cette méthode consiste à disséquer objectivement vos décisions pour comprendre la mécanique de vos choix. Il ne s'agit pas de s'attarder sur le passé ou de s'en vouloir pour ses erreurs, mais plutôt d'en tirer de précieuses leçons qui peuvent éclairer vos décisions futures. Cette pratique réflexive est profondément stoïcienne. Considérez la façon dont Marc Aurèle a écrit dans ses méditations, une série de réflexions qu'il a utilisées comme moyen de développer sa philosophie et sa conduite personnelle. Il ne se contentait pas d'enregistrer des événements, il les analysait, en tirait des leçons et planifiait comment s'améliorer. De même, en menant vos propres analyses post-mortem, vous vous engagez dans un processus qui n'est pas seulement une question de critique, mais d'amélioration continue. Une autre approche précieuse est l'autoréflexion future. Cela implique d'examiner vos décisions du point de vue de votre futur moi. Imaginez-vous dans quelques années en train de regarder en arrière le choix que vous êtes sur le point de faire. Que vous diriez-vous? Approuveriez-vous la décision à l'avenir? Cette expérience de pensée vous aide à aligner vos décisions sur vos objectifs à long terme et sur la personne que vous aspirez à être. Il s'agit d'une forme de changement de perspective temporelle qui non seulement enrichit la prise de décision, mais approfondit également votre compréhension de qui vous êtes et de qui vous voulez devenir.
La réflexion sur les décisions passées est cruciale car elle transforme l'expérience en sagesse. Chaque choix que vous faites, chaque résultat que vous expérimentez, devient une partie de votre parcours éducatif. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la pensée raisonnée pour surmonter les troubles émotionnels et améliorer le jugement. En vous engageant régulièrement dans des pratiques réflexives telles que l'analyse post-mortem et l'autoréflexion future, vous incarnez ce principe stoïcien. Non seulement vous faites la paix avec les choix passés, mais vous préparez également le terrain pour des décisions plus réfléchies, alignées et efficaces à l'avenir. Il s'agit de construire un récit de croissance personnelle, une décision à la fois, en allant toujours vers un moi plus vertueux, sage et épanoui. Chapitre 8 Éviter les préjugés courants en tant que stoïcien. Notre objectif est de prendre des décisions basées sur la raison et la vertu, et non sur des perceptions biaisées ou des impulsions irrationnelles. Cependant, les préjugés font naturellement partie de la cognition humaine, et même les plus disciplinés d'entre nous peuvent en être la proie sans s'en rendre compte. Un biais critique contre lequel nous devons être vigilants est le biais de confirmation. Il s'agit de la tendance à favoriser les informations qui confirment nos croyances ou hypothèses préexistantes, que l'information soit vraie ou non. Pour lutter contre cela, nous devons rechercher et prendre en compte activement les informations qui remettent en question nos points de vue. Il ne s'agit pas simplement d'écouter les opinions opposées, mais d'essayer sincèrement de les comprendre. Ce faisant, nous élargissons notre perspective et réduisons la probabilité de prendre des décisions basées uniquement sur nos préjugés. Cela s'aligne étroitement avec la pratique stoïcienne qui consiste à remettre en question ses impressions et à s'assurer qu'elles sont basées sur la réalité plutôt que sur des hypothèses. Épictète, le philosophe stoïcien, a exhorté ses disciples à examiner leurs impressions et à s'assurer qu'elles sont justifiées avant d'agir en conséquence. Une autre technique pour aider à éviter les biais est la technique pré-mortem. Contrairement à un post-mortem, que vous faites après un événement, un pré-mortem consiste à imaginer qu'une décision a déjà échoué, puis à travailler à rebours pour déterminer ce qui pourrait conduire à cet échec. Cette approche vous aide à prévoir les problèmes et à planifier des stratégies d'atténuation, ce qui peut améliorer considérablement votre processus de prise de décision. Il s'agit d'une façon de penser proactive qui vous oblige à examiner vos décisions sous différents angles et à anticiper les défis avant qu'ils ne surviennent. Il incarne le principe stoïcien de la prévoyance et de la préparation, d'être prêt à faire face aux difficultés potentielles et d'avoir un plan pour y faire face. Éviter le biais de confirmation et pratiquer la technique du pré-mortem consiste à cultiver une vision équilibrée et informée qui transcende nos habitudes mentales automatiques, souvent non examinées. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'esprit rationnel pour nous mener à une bonne vie, mais ils reconnaissaient également que l'esprit a besoin d'entraînement et de discipline pour fonctionner de manière optimale. En travaillant activement à reconnaître et à réduire les biais dans notre pensée, nous prenons non seulement de meilleures décisions, mais nous favorisons également une compréhension plus authentique du monde qui nous entoure. Dans votre vie quotidienne, lorsque vous êtes confronté à une décision, prenez un moment pour vous demander si je prends en compte toutes les perspectives. Est-ce que je me prépare à des résultats différents? En intégrant ces pratiques dans votre processus de prise de décision, vous honorez l'engagement stoïcien à vivre une vie guidée non pas par la commodité ou la superficialité, mais par la profondeur, la raison et la vertu. De cette façon, chaque choix que vous faites contribue non seulement à vos objectifs immédiats, mais aussi à l'objectif plus large de cultiver la sagesse et l'intégrité éthique. Chapitre 9 Accepter l'incertitude. Une façon efficace de faire face à l'incertitude est de s'engager dans ce que j'appelle le jeu de simulation. Cela implique d'explorer divers résultats potentiels d'une situation en posant une série de questions hypothétiques. Et si les choses se passent bien? Et s'ils tournent mal? Que puis-je faire dans chaque scénario? Il ne s'agit pas de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Au lieu de cela, il s'agit de se préparer mentalement à diverses possibilités. En faisant cela, vous réduisez la peur et l'anxiété qui accompagnent souvent l'incertitude. Vous vous équipez également pour faire face à tout ce qui se présente à vous avec sang-froid et efficacité. Cet exercice est profondément stoïcien car il fait écho aux enseignements d'Épictète, qui croyait qu'en envisageant différents résultats, nous pouvons diminuer l'impact des événements négatifs lorsqu'ils se produisent. Une autre méthode puissante est l'analyse la meilleure, la pire et la plus probable. Lorsque vous êtes confronté à une décision, considérez le meilleur résultat possible, le pire résultat possible et le résultat le plus probable. Cela vous aide non seulement à évaluer l'éventail des résultats possibles, mais aussi à ancrer vos attentes dans la réalité. Il s'agit d'une approche équilibrée qui vous prépare à gérer le pire tout en espérant le meilleur.
Le stoïcisme ne nous apprend pas à nous attendre à ce que la vie aille dans un sens ou dans l'autre, mais nous encourage à rester équanime quelles que soient les circonstances. Ces deux techniques, le jeu de simulation et l'analyse la plus mauvaise, aident à cultiver ce que les stoïciens considèrent comme une vertu essentielle, l'équanimité. L'équanimité signifie maintenir un état calme, peu importe ce que la vie vous réserve. Il s'agit d'avoir un équilibre à travers les hauts et les bas, de ne pas être trop exalté par le succès ni trop dégonflé par l'échec. En pratiquant ces techniques, vous apprenez à considérer l'incertitude non pas comme une menace, mais comme une partie intégrante de l'expérience humaine, qui offre de précieuses leçons et des opportunités de croissance. Cette approche ne se contente pas d'atténuer le stress, elle améliore votre capacité à naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et sagesse. Embrasser l'incertitude de cette manière s'aligne parfaitement avec les enseignements stoïciens. Il transforme ce que beaucoup considèrent comme les plus grands défis de la vie en ces expériences les plus enrichissantes. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à l'inconnu, au lieu de reculer devant l'appréhension, penchez-vous dessus avec les stratégies dont nous avons discuté. Équipez-vous de l'état d'esprit stoïcien pour transformer l'incertitude d'un chemin de peur en un chemin d'autonomisation. Je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui pour explorer ces stratégies stoïciennes intemporelles pour embrasser les complexités de la vie. N'oubliez pas que chaque défi est une occasion d'appliquer ces principes et de devenir plus fort et plus sage. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne, regardez la vidéo suggérée sur votre écran pour continuer votre chemin vers la maîtrise de l'art de bien vivre. Merci de faire partie de la communauté de vous stoïcismels. Restez réfléchis et jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous efforcer d'atteindre une vie de vertu et de clarté.